Message de ce matin. Prêt ou non, Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Mes chers amis et invités, s'il y a une chose que vous devrez retenir de ce que la Bible enseigne, c'est que Jésus revient. Et la Bible enseigne qu'il revient bientôt. La Bible nous dit que Christ sera finalement couronné comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et si vous l'avez reçu dans votre vie et obéi à sa parole, vous ferez partie de son royaume. Oh, mes chers bien-aimés, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une promesse en l'air. C'est réel. Nous allons connaître enfin la paix éternelle. Nous allons expérimenter ce que veut dire être heureux pour toujours. Car le temps vient où Jésus va mettre en place son royaume éternel. Où il n'y aura plus ni guerre, ni souffrance, ni peine, et ni mortalité. Et je crois de tout mon cœur que le temps n'est pas loin. Je crois fermement que c'est proche. Oh, mes chers bien-aimés, je crois que bientôt Jésus va faire paraître ce nouveau monde. Et vous et moi, nous serons dans ce nouveau monde. Par la grâce de Dieu, si nous restons fidèles à sa parole. Mais mes bien-aimés, oh, je dis mais, pour que cela nous arrive, si on veut être dans ce royaume, il y a 4 choses que nous devons faire. Tout d'abord, mes chers bien-aimés, il faut que nous soyons conscients de l'éternité. Il faut être conscient de l'époque que nous vivons. Deuxièmement, il faut qu'on se réveille. Il faut, troisièmement, qu'on se dépouille des œuvres des ténèbres. Et quatrièmement, il faut se revêtir du Seigneur Jésus. Car Paul nous dit dans Romains chapitre 3, versets 11 à 14, la Bible nous dit ceci: cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le verset 13, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le titre du message de ce matin, prêt ou non, Jésus revient bientôt.
Prions le Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste. Béni soit ton nom de ce moment de grâce que tu nous accordes afin d'entendre ta parole, afin de connaître ce vrai Dieu et de connaître ce plan du salut qu'il nous offre gracieusement. Que tu puisses déverser ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous, afin que ce moment soit un moment où c'est toi qui vas nous parler. Que nous puissions être touchés par ta parole, trembler dans ta présence, convaincus par la puissance de ton Esprit Saint, convaincus de vivre une nouvelle vie et de commencer de servir son Dieu. Guide ce moment, Seigneur, afin que Jésus soit glorifié. Bénis ces deux pauvres pécheurs qui prêchent en ton nom. Sauve-les tout d'abord et leur famille, et sauve ton peuple, ainsi bien que ceux qui écoutent à travers la radio et ceux qui écoutent à travers l'Internet. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, amis et invités, il y a un appel urgent du ciel pour chaque habitant de la terre, ainsi bien à ceux qui se disent chrétiennes. Vous et moi, il y a un appel à se réveiller, car le retour de Jésus est plus proche que nous le croyons, que nous le pensons. En d'autres mots, il y a un appel solennel pour nous tous de nous préparer pour le ciel. Un appel de chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Oh, Dieu nous appelle à se dépouiller de toute sédeur et de la paresse, de mettre un point final de tout amour de soi, tout orgueil, toute méchanceté, tout esprit de complaisance et de la recherche du plaisir. Car la parole de Dieu nous appelle de se débarrasser des pratiques du péché, afin de revenir à Dieu et de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Pourquoi cet appel? Oh, parce que notre Seigneur Jésus, Paul nous dit, est sur le chemin de retour. Pourquoi l'appel est urgent? Parce que Jésus est réellement à la porte. Et ainsi bien parce que le meilleur est pour bientôt. Car selon la Bible, le Christ a préparé des milliards des années pour nous dans l'éternité. Est-ce que vous avez déjà pensé là-dessus? Que le Christ a préparé des milliards des années pour ses enfants? Partout où nous lisons dans la Bible, nous voyons que bientôt nous serons à la maison. Oh, bientôt nous allons dire au revoir à ce monde pourri. En d'autres mots,
Chers amis, pour tous ceux qui croient au retour du Christ, il y a un travail de préparation qui doit se faire dans nos cœurs et dans nos caractères avant de le rencontrer dans le ciel. Il y a des conditions à remplir avant que le Christ puisse nous amener avec lui dans sa demeure éternelle. Il y a une manière à vivre ici-bas. Et tant qu'enfant de Dieu, il y a une façon de se comporter alors que nous attendons la bienheureuse espérance. Car Paul nous dit, inspiré par Dieu, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Donc il y a un travail d'une mort réelle de soi-même et au péché. Et de retour, il y a un travail de connexion authentique à Christ. Il y a une œuvre de le connaître réellement. Une œuvre d'expérimenter sa présence dans notre vie. De la servir véritablement. Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi cette œuvre que la Bible appelle la sanctification? Parce que le ciel est fait pour ceux qui sont purs et libérés. Et Paul nous dit ce matin que cet appel est urgent. Pourquoi l'urgence? Pourquoi un tel appel pressant? Il nous dit dans le verset 12, c'est parce que la nuit est avancée et le jour approche. Que veut dire le mot nuit ici? La nuit, mes frères et mes sœurs, amis invités, fait référence à l'obscurité. La nuit ici représente le péché, la force du mal. Et Paul dit la nuit est avancée. En d'autres mots, l'apôtre Paul a réalisé la nature critique de l'époque où il vivait. L'apôtre Paul sentait la présence du royaume des ténèbres dans l'air. Il sentait la pression des activités démoniaques même en son temps. Et maintenant, remarque combien. C'est incroyable. Remarque combien ces forces du mal n'affectaient pas seulement la société, mais ça affectait qui? Ça affectait quoi? Ça affectait l'Église. Écoute ce qu'il va dire à l'Église ici. Quand Paul parlait aux chrétiens, il dit la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. En d'autres mots, Paul disait cela parce qu'il y avait certains des membres qui pratiquaient des œuvres des ténèbres. Il y avait certains des chrétiens qui pratiquaient le mal, qui vivaient dans le péché, tout en portant le nom chrétien. Et d'ailleurs, Paul va faire mention certains de ces péchés qu'il pratiquait. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie.
En d'autres mots, il y avait des chrétiens qui passaient leur temps en buvant de l'alcool, en s'intoxiquant leur cerveau. Non pas seulement cela dit de la luxure et de l'impudicité. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? C'est quoi ça? L'immoralité. Et remarquons bien, il dit aussi des querelles et des jalousies. En d'autres mots, pendant le week-end, ces membres de l'église de Paul, ils vont à l'église et ils chantaient « Je te donne mon cœur ». Elle ne m'appartient plus. Mais durant la semaine, ils donnent leur cœur au diable. Paul dit, il faut arrêter de faire cela. Nul ne peut servir de maître à la fois. Oh, mes chers bien-aimés, selon la parole de Dieu, nous sommes appelés à être conscients de l'éternité. De cesser de se plaisanter. D'être sérieux au sujet du ciel. Sérieux à votre engagement avec Dieu. Car la nuit est avancée, Paul dit. Oh, d'autres mots, ce monde du péché sera bientôt anéanti à jamais. Paul a vu le temps était court, même durant son époque. Maintenant, ma question pour vous ce matin. Qu'en est-il de nous? Comment allons-nous dans notre petit monde aujourd'hui? Lorsque nous observons autour de nous ce matin, voyons-nous également les forces du mal en œuvre? En œuvre non pas seulement dans notre monde, mais en œuvre même ici dans la Polynésie française. Pire encore, voyons-nous la force du mal en œuvre même dans les églises chrétiennes aujourd'hui. Même dans des foyers chrétiens. Oh, je vous dis, le christianisme est souillé ce matin. Très souillé. Souillé de toute forme de corruption. De toute forme de sexualité immorale. Souillé à cause de l'amour de l'argent. Le christianisme est souillé plus que jamais. Car nous vivons dans une situation bien pire que celle de l'époque de Paul. Et la question se pose ce matin. Il y a combien de temps que Paul a senti le retour du Christ imminent? Combien de temps est-ce que Paul était convaincu que Jésus était à la porte? Combien de temps est-ce qu'il avait écrit cela? 2000 ans de cela? Et c'est ça le point. Si le retour du Christ semble si proche durant l'époque de Paul, combien à plus forte raison le retour de Jésus est encore plus imminent de nos jours. Je vous pose la question, est-ce que nous voyons ces forces du mal en œuvre? Y a-t-il des signes des temps que nous voyons se passer autour de nous pour nous convaincre que nous sommes bientôt à la maison? Ou bien nous avons encore besoin beaucoup de voir
Mes chers bien-aimés, partout où on regarde ce matin, nous voyons clairement une planète en crise. Notre monde est en crise. Ce matin, j'aimerais brièvement vous présenter des signes des temps qui nous démontrent que vraiment nous vivons dans les derniers temps. Que bientôt nous serons à la maison. Jésus nous dit dans Matthieu 24, le verset 7, une nation dans les derniers temps, une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes et de tremblements de terre. Aujourd'hui, notre monde est rempli des différentes formes de pestes. Qu'est-ce que c'est que la peste? C'est des maladies. On a toute forme de maladie dans notre monde. Présentement, on a ce qu'on appelle Ebola. Ebola, c'est une maladie qui est occasionnée en mangeant, par exemple, certaines viandes. D'ailleurs, ces viandes-là, la Bible les considère comme impures. Malheureusement, dans certains endroits en Afrique, il y a beaucoup qui aiment ces viandes telles comme le chauve-souris. Et les gens, ils ont cette habitude de manger ces viandes-là au bord du chemin. Selon le monde scientifique, Ebola est occasionné par les chauves-souris. Ainsi bien qu'en mangeant des écureuils, des antilopes, des singes, des hérissons. Malheureusement, beaucoup aiment manger ces différentes viandes. Et aujourd'hui, le monde souffre à cause de ça. La Bible nous dit qu'il y aura des maladies dans des différents lieux. C'est malheureux de voir les gens qui meurent avec Ebola. Le sang qui coule de la bouche, des oreilles, du nez. Il y a une crise dans les pays d'Afrique. Et Jésus dit, lorsque vous voyez cela, vous savez que vous êtes en train de vivre dans les derniers temps. Bien sûr, il y a le sida. On a connu le sida pendant quelques années. Il y a plus que 50 millions de cas de sida dans notre monde. Et bien sûr, la Bible nous dit qu'il y aura aussi de la famine. Est-ce que nous vivons dans un monde où il y a la famine aujourd'hui? Oh, mes frères et mes sœurs, amis invités, les gens souffrent de faim, souffrent de soif. Selon le statistique du World Bank, dans notre monde, il y a 2,2 billions. On a 6 billions dans notre monde, 6 billions de gens. Billiards, ok, billiards. Donc, parmi ces 6 milliards, il y a 2,2 milliards des enfants. Et selon le World Bank, 1 milliard des enfants meurent de faim. Est-ce que vous pouvez croire cela? Et ça, c'est-à-dire la moitié de nos enfants meurent de faim. Et Jésus dit, lorsque vous voyez il y aura des famines, sache que je viens bientôt. Oh, non pas seulement il y aura la famine, mais Jésus dit, il y aura de terribles tremblements de terre.
Luc chapitre 21, le verset 11. Il y aura de terribles tremblements de terre et dans des différentes régions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Est-ce que nous avons des quantités de tremblements de terre aujourd'hui? Et la Bible surligne, il y aura des terribles tremblements de terre. Mes chers bien-aimés, remarquons bien au sujet du tremblement de terre, la fréquence de l'année de 1900 et maintenant de l'année de 2000. Nous voyons clairement que nous vivons dans les derniers temps. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où partout ça tremble. Regarde les quantités de cas de catastrophes et de tremblements de terre. Maintenant, dans l'an 2008, pardon. Ici, c'est 2000. L'an 2000, c'était à cette hauteur-là. C'est-à-dire là, ce point ici, c'est ce point-là. Et maintenant, regarde comment c'est. Ça, c'est 2008. 2016, c'est comment? Il faut que je fasse mon devoir. C'est incroyable ce qui se passe. Nous voyons que nous vivons dans les derniers temps. Jésus dit, il y aura ces tremblements de terre. Il y aura ces bruits de mer. Le tsunami. Le tremblement de terre qui a été occasionné dans 2004 dans l'océan Indien. Qui a tué, selon les statistiques, 230 000 personnes. 230 000 personnes. Quelle est votre population? Ici? 280 000? Ça veut dire, dans quelques secondes, comme ça, la Polynésie française s'est perdue. Comme ça. Jésus dit, lorsque vous voyez cela, sache que je viens bientôt. Bien sûr, on a eu le tremblement de terre en Haïti, qui a tué des milliers de personnes. 316 000 personnes. Oh, mes bien-aimés, 306. Nous vivons dans les derniers temps. Jésus dit, lorsque vous voyez ces choses, sache que je suis à la porte. Et puis la Bible nous dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Est-ce que nous vivons dans ce monde aujourd'hui où il y a des guerres? Oh, depuis le 11 septembre 2001, notre monde n'est plus le même. Il y a des attaques terroristes partout. Il y a la frayeur en Europe présentement. Pour ceux qui voyagent en France, les gens vivent dans la frayeur à cause de ce groupe d'islamiques. Jésus dit, lorsque vous voyez toutes ces choses, d'ailleurs il dit, il faut que ces choses arrivent. Ici nous voyons des chrétiens qui sont mis dans cette voiture afin d'aller être tués. Dieu merci que tout va bien jusqu'à maintenant ici. Tout va bien entre guillemets.
Mais il y a des pays qui souffrent aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui souffrent aujourd'hui. Tandis qu'il y a des chrétiens qui sont en train de faire n'importe quoi dans leur vie religieuse. Qui sont en train de vivre dans le péché. Mais présentement, il y a des chrétiens qui meurent à cause de leur foi. Est-ce que nous sommes des vrais chrétiens ici? Est-ce que nous sommes en train de vivre pour Dieu? Ou bien pour rien du tout, on se plaint? Pour rien du tout, on se bat. Pour rien du tout, on vit dans le péché. Tandis que les autres meurent pour leur Dieu. Les gens, aujourd'hui, le grand mot, c'est décapité. C'est incroyable ce qui se passe dans notre monde. Et il met cela sur l'écran. Ici, c'est 21 chrétiens en Égypte qui vont être décapités. Je me pose la question ce matin, si cela doit nous arriver, combien d'entre nous qui vont vouloir mourir pour Jésus? Combien? Le monde est dans une messe. Ici, des chrétiens qui sont brûlés à cause de leur foi. Donc, notre monde n'est plus le même. Ici, c'est à Paris. Écoute ce que la Bible nous dit, mes chers et frères. Des hommes mourront de quoi? De frayeur, en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre. C'est pour cela qu'il y a l'inquiétude aujourd'hui dans notre monde. Oh, nous voyons tous ces signes autour de nous. Et Paul nous dit, inspiré par Dieu, aujourd'hui c'est le jour de se réveiller. On est presque à la maison. De plus, Paul nous donne des signes des temps dans 2 Timothée chapitre 3. Il dit ceci dans le verset 1er. Rappelez-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et c'est ça ce qu'on voit dans notre monde. Des moments difficiles. Le verset 2. En effet, Paul décrit ce qui va se passer. En effet, les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu. Seront rebelles à leurs parents. Les gens seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. C'est pour cela aujourd'hui il n'y a plus de sainteté, même au sein du christianisme. Dans le verset 3, les gens seront durs, sans pitié. Sans pitié, je vous dis. L'année dernière, cet homme que vous voyez ici, l'âge de 26 ans, il a été attrapé en tuant 41 femmes, 41 femmes, et des filles tuées sans pitié. Les a violées aussi. On l'a posé la question, mais pourquoi tu as fait cela? Il dit, je ne sais pas pourquoi. Mais une chose que je peux vous dire, il disait, c'était quelque chose de formidable de leur tuer. Mes frères et mes sœurs, mais notre monde est fou. Un jeune homme qui prend son fusil, qui retourne dans l'école où il était, et il va tuer 26 enfants. L'âge de 6 ans. 8, 9, 10 en montant. Sans pitié. La première personne qu'il va tuer, c'est sa propre mère. Il mettait 5 balles dans le corps de sa maman. Nous vivons dans un monde sans pitié, cruel, violent.
calomniateur. Les gens seront traites, emportés et enflés d'orgueil. Et puis Paul dit ceci, les gens aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi. Mais ils rejetteront la puissance. Est-ce que vous entendez cela, mes chers bien-aimés? D'ailleurs, écoute ce qu'il dit dans le verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Le mal s'augmentera. Est-ce que nous vivons dans ce monde? Je me rappelle, je ne sais pas si je vous avais raconté, j'avais une faiblesse avant de regarder la boxe. Certains d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Mais Dieu merci, à travers ma femme, mon épouse, que j'aime tellement, elle m'a aidé de lâcher la boxe. Et je remercie Dieu parce que cela a un effet sur le cerveau. Je regarde la boxe, tu vas boxer ta femme. Et tes enfants. Tout ce que tu regardes, tu deviens. Tu regardes les films immoraux, tu vas commettre l'adultère. C'est quantité de cas d'adultère que nous voyons dans l'Église. C'est parce que les membres sont en train de regarder ces choses au lieu de passer le temps dans la parole de Dieu. Mais j'étais choqué. Parce que la boxe est violente. 2 ans de cela, j'étais sur le YouTube. Et lorsque je regardais quelque chose, j'ai vu un YouTube où il y avait, ce n'est plus la boxe maintenant. J'espère que vous n'allez pas regarder cela. Mais maintenant, c'est dans la cage. Et maintenant, il n'y a plus de gloves. Maintenant, c'est la main. Et tu peux tabasser la personne jusqu'à ce que le sang sorte. C'est incroyable le monde qu'on vit dedans. On batte, on tape, et maintenant c'est les coups de pied aussi. Nous vivons dans un monde où le mal s'empire. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. En d'autres mots, la boxe n'amuse plus les gens maintenant. C'est trop faible. Maintenant, les gens veulent voir le sang. Et c'est ça ce monde qu'on vit dedans aujourd'hui. Les gens tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. En d'autres mots, selon la Bible, il y aura une corruption morale progressive de la race humaine. Beaucoup croient, écoute bien ce que je veux dire. Beaucoup croient que dans les derniers temps, les gens vont devenir meilleurs et meilleurs et finalement il y aura la paix sur la terre. Ce n'est pas biblique. Jamais biblique. Il n'y a pas ces trucs qu'il y aura 7000 ans de paix. Non! Selon la Bible, les gens deviendront de plus en plus méchants. Car Satan augmentera ses actions maléfiques dans les derniers temps. Littéralement, dans les derniers temps, Satan va posséder les cœurs des gens, même nos enfants. C'est pour cela aujourd'hui même les enfants de 8 ans se suicident. Est-ce que vous pouvez imaginer à l'âge de 8 ans un enfant se suicide à la Nouvelle-Zélande? L'ennemi, à travers ses mauvais anges, est en train de posséder le cerveau des habitants de la terre. Tandis que les chrétiens dorment.
Et les autres jouent dans le péché. Satan est en train de posséder nos enfants. Et chaque week-end, nous sommes en train de chanter « Ah, je te donne mon cœur. » Ne m'appartiennent plus. Oh, mes chers bien-aimés, selon la Bible, les choses vont s'empirer dans les derniers temps. Et Jésus dit, lorsque vous voyez cela, sache que je viens bientôt. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se dépouiller des œuvres des ténèbres. C'est le moment de se revêtir de Christ. Ici en Australie, une maman qui tue 8 de ses enfants. Une maman qui tue 8 de ses enfants. C'est incroyable. Et puis remarque ce que la Bible nous dit. Dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Les hommes seront amis des plaisirs plus qu'amis de Dieu. Les gens vont chercher le plaisir dans les derniers temps. Plus que Dieu. Est-ce que nous vivons dans ce temps? D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que nous vivons dans une époque où les gens aiment tellement les plaisirs. Jusqu'au point de légaliser le péché. Je ne sais pas si on dit cela. Légaliser le péché. Déclarer le péché étant que bien. Par exemple, aujourd'hui, la prostitution. Dans certains pays, maintenant, la prostitution est connue comme un travail. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Nous vivons dans un monde pareil. Maintenant, nous vivons dans un monde où le marijuana est légalisé. Je ne sais pas si c'est arrivé ici, mais ça va arriver. Ça arrive partout, ça. Aux Seychelles, c'est en train de se débattre là maintenant. Bientôt, bien sûr, dans plusieurs pays, dans plusieurs États en Amérique, ça y est. En Hollande, ça y est, tu peux servir le marijuana. D'ailleurs, ils vont défendre le marijuana comme un médicament. Légaliser l'avortement. Ça, c'est une vieille histoire. 3000 enfants qui ne sont pas nés encore, sont massacrés dans leur ventre de leur mère, et tués, et liquidés. Et personne ne dit rien. Et pourtant, c'est la vie que Dieu a créée. 3000 chaque jour. Combien de personnes qui sont mortes le 11 septembre 2001? 3000. Et vous vous rappelez qu'est-ce que le monde a fait ce jour lorsqu'il y avait 3000 personnes qui sont mortes? C'était le plus grand scénario qui s'est produit. Et pourtant, chaque jour, 3000 enfants qui ne sont pas nés encore sont tués et personne ne dit rien. C'est ça le monde que nous vivons dedans aujourd'hui. Et bien sûr, dans le domaine du mariage, les gens aiment tellement le plaisir du monde, aiment tellement le péché, qu'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est quelque chose commun. Les sociétés
défend cela. Beaucoup des églises chrétiennes défendent cela. Beaucoup des dirigeants des églises pratiquent cela. Et pourtant, selon Dieu, c'est une abomination. Comme l'adultère, comme les autres péchés. L'homosexualité, c'est un péché. D'ailleurs, écoute comment Dieu décrit cela à travers Paul ici dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 24 à 27. C'est un message triste ici dans Romains, chapitre 1. Dieu présente sa vérité. Malheureusement, il y a ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Écoute ce que Dieu va faire. Pour ceux qui sont têtus. Et là, présentement, je vous parle, il y a certains d'entre nous qui sont têtus. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne devrez pas pratiquer. Et vous continuez à pratiquer. Jusqu'au point que cette chose mal devient bien pour vous. Et c'est ça ce que la Bible appelle l'endurcissement du cœur. Jusqu'au point que le cœur peut être endurci. Jusqu'au point que tu pêches contre le Saint-Esprit. Écoute ce qui se passe ici. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures. Si vous lisez par exemple un petit peu plus avant, Paul était en train de dire que Dieu, à travers la nature, enseigne à l'humanité ce qu'on doit faire. Mais malheureusement, beaucoup rejettent ces informations-là. Beaucoup rejettent ces principes. Et à cause de ça, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures. Selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Qui sont ces personnes? Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Maintenant, le verset 26. C'est pourquoi Dieu... Je répète là, c'est la même chose? Oui. Non. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. Quelles sont ces relations contre nature? Regarde là, verset 27. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Homme, femme, femme. C'est ça ce que la Bible est en train de nous dire. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition qui mérite leurs égarements. Je vous donne le secret. Présentement, ce qui se passe, tellement que le mal est en train de s'accumuler dans notre monde. Graduellement, Dieu est en train d'enlever son Esprit Saint de la terre. Et les gens sont en train de faire n'importe quoi. Que finalement, tellement que le cœur est devenu endurci. Et les gens regardent ça, et ça, c'est quelle couleur? Malheureusement, les gens voient cela noir. Parce que les gens n'ont plus l'Esprit de Dieu.
font des choses abominables. Malheureusement, combien des églises chrétiennes qui sont en train de tolérer cela? Oh, mes chers bien-aimés, partout où on regarde, on voit que des signes des temps. Partout où on regarde, on voit une seule chose, que Jésus est réellement à la porte. C'est pour cela que Jésus va nous dire dans Luc 21, le verset 31, de même quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Oh, je prie que le Saint-Esprit soit déversé sur cette assemblée, afin que nous soyons conscients de l'époque que nous vivons, que Jésus est réellement à la porte. Oh, que le Saint-Esprit puisse créer en nous cette conscience, d'être conscient à cette réalité. Et que le Saint-Esprit puisse nous troubler ce matin, afin que nous puissions se réveiller. Oh, je prie que pendant cette semaine, le Saint-Esprit va vous réveiller, va nous réveiller, afin que le Saint-Esprit nous trouble, surtout pour ceux qui sont en train de vivre dans le péché. Je vous pose la question ce matin. Réalisons-nous l'époque que nous vivons dedans? Que bientôt Dieu va frapper ce monde avec le jugement? Combien de signes est-ce que nous avons besoin afin de croire que c'est aujourd'hui que je devrais me réveiller? Car notre monde se dirige vers l'enfer. Notre monde s'attache au plaisir, au péché plus que jamais. Aujourd'hui, nos villes, même ici à Papeete, sont vides dans l'impureté. Satan est actif dans les plus petites villes et dans les grandes villes, dans les maisons et dans le christianisme. Le but, mes frères et mes sœurs, de l'ennemi, c'est de vous retirer de Dieu, de vous faire oublier votre Dieu et de vivre dans l'immoralité. Pourtant, Jésus revient bientôt. Satan aujourd'hui est en train de mener des milliers de personnes dans une vie insouciante. Étape par étape, le monde est en train d'atteindre les conditions qui existaient dans l'époque de Noé. Dans l'époque de Sodome et Gomorrhe, chaque rue est maintenant une rivière de diablerie, de soulard et de ténèbres et de damnation. Des crimes incroyables sont commis même dans les endroits qu'on n'y attend pas. D'ailleurs, mes chers bien-aimés, avant de terminer, j'aimerais que vous voyiez quelque chose. Note quelque chose ici dans le texte que nous avons lu. Qui sont ces personnes que Paul était en train de nous décrire ici? Dans 2 Timothée chapitre 3. Qui sont ces gens-là? Il dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Qui sont ces personnes? Est-ce que vous voyez cela? Ce n'est pas seulement le monde.
Mais ce sont ces personnes qui garderont les formes extérieures de la foi. En d'autres mots, ce seront des chrétiens. Beaucoup vont être des chrétiens en utilisant une masque. Un masque. Ils vont aller à l'église avec un masque. Ils vont avoir cette apparence d'être un chrétien. Tandis que le cœur est loin de Dieu. En d'autres mots, tout comme au temps de Paul. Dans les derniers temps, les chrétiens vont participer dans ces péchés qu'on vient de faire mention. Dans des fêtes sauvages. Dans l'immoralité sexuelle. Dans la pornographie. Dans l'immoralité, dans l'homosexualité. Dans les derniers jours, des milliers de chrétiens seront fous après des plaisirs. Ils aimeront le plaisir. C'est pour cela que beaucoup n'ont pas de temps à passer dans la parole. Mais ils ont suffisamment du temps à ramer. N'ont pas de temps à prier. Mais ils ont le temps à jouer le foot. Là, vous allez voir la Coupe d'Europe qui commence là. Et ça va se faire en France. Nous allons voir combien qui vont passer du temps dans la parole de Dieu. Tandis que beaucoup vont passer du temps dans le foot. Est-ce que dire quelque chose, mes bien-aimés? Le monde du foot va bientôt arriver à sa fin. Le monde de la boxe va bientôt arriver à sa fin. Le monde de la rame va bientôt arriver à sa fin. Le monde de futsal va bientôt arriver à sa fin. Le monde des danses et des cultures, tout ça va prendre feu bientôt. C'est pour cela aujourd'hui Dieu est en train d'appeler vous et moi à se réveiller, à se dépouiller de toutes ces choses qui nous attachent à cette terre. Car bientôt Dieu va revenir. Bientôt nous serons à la maison. Sauf, nous serons à la maison seulement si nous allons nous réveiller. Je termine avec le texte qu'on a commencé avec. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Est-ce que vous êtes ensommeillé ce matin? Non pas le sommeil physique, le sommeil spirituel. Qu'en est-il de votre relation avec Dieu ce matin? Est-ce que le Christ est réel pour vous? Est-ce qu'il vit présentement en vous? Est-ce que vous voulez savoir si le Christ vit en vous? Lorsque vous vous voyez réveillé et que vous ne pouvez pas dormir parce que vous êtes en train de vivre dans le péché. Là, vous savez que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre. Il n'y a pas une chose plus agréable pour moi d'entendre. Lorsqu'un membre vient me voir et me dit, pasteur, je n'ai pas pu dormir hier soir. Parce que je suis en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Je ne peux pas dormir. Je me sens mal. Prie pour moi. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Lorsque quelqu'un vient et dit, pasteur, c'est pas lui qui a tort. C'est moi qui a tort. C'est moi qui est méchant. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cela. Seulement le Saint-Esprit qui peut vous réveiller, qui peut vous tourmenter. Le diable ne va jamais vous tourmenter. Non, le diable est content lorsque vous vivez dans le péché. Mais l'homme qui a son Dieu, l'homme où le Saint-Esprit est en train d'œuvrer, c'est l'homme qui ne va pas pouvoir continuer à vivre dans le péché. Oh, nous avons besoin d'être tourmentés ici à la Polynésie française. Nous avons besoin d'être tourmentés au sein du christianisme. Parce que beaucoup d'entre nous, même au sein de l'Église adventiste, nous sommes trop confortables. Et pourtant, Jésus est en train de revenir. Et pourtant, nous sommes en train de chanter bientôt. Le Seigneur va revenir. Est-ce que nous sommes prêts? Les signes des temps sont là. Oh, la Bible nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de lumière. Au nom de Jésus, je vous lance ce défi. Dépouillons-nous de toute forme du péché. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès de l'ivrognerie. Loin de la luxure et de l'impudicité. Loin des querelles et des jalousies. Il y a des églises qui sont en train de s'écrouler à cause de la jalousie et de la haine et de critiques et de querelles. Que Dieu nous sauve de ces virus. Nous allons perdre le ciel avec ces virus. Aujourd'hui, c'est le jour de plaider afin que Dieu nous pardonne et nous lave et nous libère de ces virus. Car il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Personne n'entrera dans le ciel par accident. Si vous serez dans le ciel, c'est parce que vous vous êtes réveillés. C'est parce que vous êtes dépouillés de toutes ces pourritures. Et c'est parce que vous êtes vêtus de Christ. D'ailleurs, remarquons cela. Remarquons l'argument de Paul. Ici, il dit, dépouillons-nous de ces péchés. Et qu'est-ce qui vient après? Regarde ce qui vient après. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Personne. Personne ne pourra jamais se revêtir de Jésus s'il ne se dépouille pas du péché. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Amen. C'est ça ce que nous avons vu ce matin. Jésus va dire à cette femme, va appeler ton mari. Tu veux boire de l'eau? Tu veux te vêtir de moi? Va appeler ton mari. Confesse tes péchés. Abandonne tes péchés. Et après cela, là tu pourras te vêtir de moi. Si vous êtes sérieux avec le ciel, si vous voulez rentrer dans l'éternité, je veux vous sauver. Dieu veut faire tout pour nous sauver. Chaque personne ici peut être sauvée. Mais il faut se dépouiller. Il faut renoncer à nos péchés. Il faut appeler le péché par son nom. Arrêtons de chercher des excuses.
Confessons. Abandonnons. Et là, nous pouvons se revêtir. Il faut vomir ces eaux du puits de Jacob. Et là, je vais faire un appel pour ceux qui veulent vomir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vomir parmi nous? Ce matin, on a vu cette femme. Jésus dit, je veux te donner l'eau qui vient d'en haut. Mais tu dois vomir l'eau qui vient d'en bas. Il faut que tu confesses tes péchés. Il faut renoncer ces péchés. Est-ce que tes péchés, c'est la convoitise? C'est l'immoralité sexuelle? Ou bien peut-être c'est les querelles? Tu aimes chuchoter peut-être? Critiquer? Quelle est cette eau qui t'a contaminé? Qui te sépare de Dieu? Quel est ce péché? Je demande à Dieu de vous révéler cela. Tout à l'heure, nous avons déjà prié que Dieu nous trouble de ces choses que nous devrons abandonner afin que Jésus prenne la place. Et j'aimerais tous ceux qui veulent dire à Jésus, ça y est. Je veux me revêtir de toi. En confessant. En jetant. J'aimerais vous demander de se mettre debout. Ne regarde pas ni gauche ni droite. C'est un appel solennel qui vient de Dieu. Parce que vraiment, Jésus est à la porte. Et je prie que là que vous êtes en train de se mettre debout, que dans votre cœur, vous allez dire à Jésus, je suis fatigué de vivre dans le péché. Sauve-moi. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Je suis incapable de faire le bien. Il y a ceux parmi nous, vous vous êtes tellement endurcis dans le péché. Et c'est difficile pour vous de s'en sortir. Et c'est ça le problème du péché. Lorsqu'on vit dans le péché, ça devient une montagne à grimper après. Peut-être c'est la jalousie qui a été ton problème. Ou bien la haine. Ou bien peut-être ces sites porn que tu as regardé et tu ne sais pas comment s'en sortir. Peut-être c'est l'adultère. Ta vie c'était une vie d'adultère. Tu sors d'ici avec une personne et puis c'est l'autre et puis c'est l'autre. Ou bien des pensées immoraux. Toi-même tu le sais. Le point c'est ceci. Même si c'est difficile, il y a un Dieu qui t'aime encore. Il y a un Dieu qui peut faire l'impossible. Il a fait cela dans la vie de Salomon. Amen. Et il veut le faire dans ta vie. Et tu as besoin de ce travail dans ta vie. Il faut se préparer pour le ciel. Le ciel est réel. Dieu va établir son royaume bientôt. Et tu dois te préparer. Tu ne peux pas continuer comme ça. C'est grave. Tu vas perdre ton âme. Et tu es en train d'affecter les gens à côté de toi. Je lance ce défi.
Nous allons nous mettre à genoux maintenant pour ceux qui peuvent. Et nous allons prier ensemble. Tomato papa in eiterai. Te metua o tomato fatu. Te atua te I te arofai tamai mai te. Tata mo te rafi inoar aemu ato oi e hoa tapata. Te atua te I te mai te hohonur ao tomato raa. Te atua te I te prau no mato. E te atua te ite ate ate mo oipa e tupura. Taratua o te irutuit o e tene atamu te hia oe. O taratua i atua i te epepe o te ira, te hia matu i te epepe. Te atua i rutuit te hei a au mehara. Te hare te atu nei matu i mua i to e torono i te o tomato fatu i e tometia. Ianin he o e tia tua I te arwhamai I a mātou I roto I tō mātou mō ere. I roto I tō tā mātou mōhara. I roto I te orar a tā mātou I ora mai. Ai tara mātou e hare te atu I mua I tō e te rono te arofa, ai ta ietu. No te mea hui e te o ietu mātou I hare I tu e. Te hinaro nei mātou I tia tua e te e hora nei. E ni hui tō mātou mōturi, mātou e te anei. Taparu ia oe te atua I te nei hora. Ia whar I oe ia mātou I te nei hora. I riro nā pātō mātou rar a mai te orar au te e te maiti hare te whenua roa. I riro nā pātō mātou rar a mai te nei heine I hoi te pape ap ono ap iatopa. I riro nā pātō mātou rar a mai te orar au toromona. O oe rā te atua o te whaatupu I te tei e te maio. O oe te atua I ho whaahau mai I rato. O oe te atua I whare I whaahau mai I rato. E te I hora nei, te I te meira o I a mātou tate tei. Tō mātou mō paruparu, tō mātou mō ere. Rauirau mātou I te atua I te I nei hora. Te putono ar a mai te I mohara. Ai tar arav e a mātou e manu I ai. E te hinaro nei mātou I te atua e pupu te rerei mua I hui te tatauro tō mātou whatu I e tō metia. Ianin he mātou ia puahu hia I te arwhar hei no o I te atua. Ianin he te rira rofa ia tai roto I tōhonur ao tō mātou aau. Ia tai roto I te wahi te ore nin he tate atai rawe I te atua. O oe an e rā te atua. E te hinaro nei tō tawini e pure, no traetara, I roto I te e arura. Whatupu oe te maio I roto I te parau tō rātou rara. Tauturu oe I rato. Ianin he rātou nā roto I te mano te warua mai te e whaoti tō e whaoti a. Te whaoti aia taiotu ai parawar e a vau e tō ne utua whare. E amuri mātou I tia tua paramau. Ianin he te rira te maio I a tupu nā muarua no tara I roto I te e arura. No tā mātou mō manhini e tēnu atu I ta o e tari tia te I amui mai. Papitito o ia mātou I te papitito I te warua mai te e tia tua. Tauturu o ia mātou I roto I tā mātou horora. He ianin he o e tia tua ia hoi mai I roto I tō e rahanhana. Tō mātou o ia papa e hia roto I te putaura. A tau e a hiti no atu. No re rei tō mātou whatu. I te arwha mai o e tā mātou anira. Ia te arwha mai o e tā uanira. No te mea I te pure nei au I roto I te o tō mātou whatu o ietu. O tā mātou I here e o te whatatai te umei. Amen. Amen. Notre bon et tendre Père Céleste, j'associe ma prière avec celle de mon frère, car nous avons besoin de te parler. Nous voulons tout d'abord te remercier de cette grâce que tu nous as accordée dans ta parole, où tu nous as montré l'état de notre monde que nous vivons dedans. L'état de la Polynésie française,
ainsi bien que l'état du christianisme. Et plus que ça, nous voulons te remercier de nous avoir montré l'état de notre cœur. Merci pour ton Esprit Saint qui nous a convaincus de notre situation ce matin. Car lorsque nous regardons et nous lisons ta parole, nous voyons que ces gens que Paul a énumérés qui vont aimer le plaisir plus que Dieu, c'est nous-mêmes. Très souvent, nous disons que nous t'aimons, mais nos cœurs est vraiment divisé. Nous aimons ces plaisirs plus que toi et nous ne pouvons pas le cacher. Nous avons pu le cacher des uns des autres, mais toi, le vrai Dieu, tu vois au fond de nous. Tu vois ces eaux mortelles que nous buvons tous les jours, ces eaux du puits de Jacob, le péché, des différentes formes du péché, ces idoles que nous avons construites dans notre cœur, qui nous séparent de toi. Et pourtant, nous continuons à venir à l'église, faisons beaucoup de choses pour toi, tandis que tu es hors de notre cœur. Et nous sommes devenus accoutumés à cette religion, de faire beaucoup d'activités comme Marthe pour toi, tandis que Jésus est loin. Oh Seigneur, nous ne voulons plus continuer comme ça. Car ce matin, tu nous as fait comprendre, il y a réellement un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Et aujourd'hui, tu nous invites, chacun d'entre nous, nos chers invités qui sont là parmi nous, ainsi bien que les membres de l'Église adventiste. Tu nous appelles à se réveiller. Oh Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint nous réveille et nous rende conscience de ces signes des temps qui se déroulent autour de nous, afin que nous soyons réveillés et pour se préparer pour ton royaume. Fais cette œuvre, Seigneur. Oui, nous réalisons que beaucoup d'entre nous, notre corps a été tellement endurci. Et même de se réveiller, c'est un problème maintenant pour nous. Car le cœur est devenu tellement dur pour que le Saint-Esprit perce ces cœurs-là. Mais fais grâce, je t'implore, au secours de chacun d'entre nous. Viens en secours même de nos enfants, de nos jeunes, de nos parents. Fais grâce, touche-nous, libère-nous, afin que nous soyons réveillés pour se dépouiller de nos péchés, dépouiller de notre orgueil, de notre méchanceté, de notre moi, de nos jalousies, de nos haines, de cette attitude de querelle. Oh Seigneur, fais cette grâce. On veut être changé, mais on a essayé de se changer, mais c'était impossible. Mais tu nous as dit que toi, tout est possible avec ce Dieu. Nous tournons vers toi ce matin, cet après-midi. Nous te donnons ce cœur dur que nous possédons, ce cœur méchant. Et nous te demandons maintenant que tu nous laves de toutes ces eaux. Enlève de nous ces eaux. Nous voulons vomir ces eaux. Si c'est l'argent, l'amour de l'argent pour certains, au nom de Jésus, Seigneur, prends cela de nous. Si c'est l'amour pour l'immoralité sexuelle, enlève, nettoie-nous, Seigneur, de toutes ces eaux sales, pourries. Si c'est la haine, enlève. Guéris-nous, libère-nous, afin que nous soyons libérés pour se vêtir de Christ, afin que nous puissions tous devenir des chrétiens authentiques, des vrais disciples de Jésus, une lumière pour ce monde qui arrive à sa fin, afin que nous puissions être des chrétiens contagieux, afin de propager ton amour, ta grâce et cette guérison aux autres, comme cette femme samaritaine avait fait. Fais cette grâce, Seigneur, que cet jour soit un jour dédié à toi, un jour de réflexion, d'examination de soi-même. Que tu puisses pendant cette journée nous révéler s'il y a encore des eaux que nous n'avons pas confessées. Convaincre-nous de ces eaux, ces péchés
cachés en nous, ces démons qui dorment dans notre cœur. Réveille ces démons et faites-les partir de nous afin que nous soyons libérés pour être ton ambassadeur. Bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous, ceux qui écoutent à la maison, à la radio, bénis chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous redonne rendez-vous à la table de la nourriture, mais surtout à la table de la parole de Dieu demain soir pour nos chers invités. Ainsi bien que les membres de l'église à 7 h du matin demain matin. Maintenant, nous allons célébrer à travers le repas. Une dernière information concernant l'église adventiste du 7e jour. Il y aura également les 5 heures du matin qui vont démarrer à partir de lundi jusqu'à vendredi au temple de Fatawa. 5 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin avant de partir au travail. Chaque membre de l'église adventiste du 7e jour, vous êtes invités à vous présenter de manière à ce que nous soyons toujours ancrés sur le rocher des âges qui est Jésus-Christ. À présent, nous allons passer au repas. Donc, les quelques consignes pour le repas, les diaconesses qui sont derrière vont gérer comme il se doit. Donc, servons-nous comme il se doit, comme il faut. Ne nous ruons pas sur la nourriture, il y en aura pour tout le monde. Avant de partir pour le repas, nous allons juste incliner la tête, nous allons prier. Prions Dieu, demandons les grâces. Seigneur Dieu, nous te louons pour ce moment spirituel que nous venons de vivre avec toi. Merci d'avoir rempli notre âme de l'éternité. À présent, nous venons également vers toi, encore vers toi, pour que tu bénisses ce repas que tu nous offres. Bénis toutes les personnes qui ont apporté avec un gros cœur, afin d'édifier, de nourrir ce peuple qui t'appartient sur le plan physique. Seigneur, étends ta main sur ce repas. C'est par le saint nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voilà, à toutes et à tous, un excellent bon appétit. Et on se retrouve à 14 h. Mangez pas trop parce qu'il y a une mission à 14 h. Ne soyons pas si lourds que ça. Très bon appétit. À tout à l'heure.